Violence sexuelle, des centaines de manifestants dénoncent la culture du viol. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés ce samedi dans plusieurs villes françaises pour exprimer leur soutien aux victimes de violences sexuelles. À Toulouse, Marseille, Paris, Lyon. Ce sont des centaines de personnes qui se sont rassemblées devant les palais de justice ce samedi après-midi pour dénoncer la culture du viol, à l'appel de plusieurs collectifs féministes. L'un d'eux, Oser le féminisme, demande une révolution institutionnelle, notamment pour que la justice soit enfin rendue aux 94 000 victimes de viol et aux victimes d'agressions sexuelles chaque année en France. À Lyon, plus de 300 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice, dont certaines habillées comme Rosie la riveteuse, bleu de travail et foulard rouge à points blancs noués sur la tête, devenu un symbole de l'émancipation des femmes. À Paris, c'est une centaine de personnes qui se sont réunies devant le tribunal judiciaire, avec des pancartes et des slogans appelant à ce que la honte change de camp, ou se demandant ce que fait la justice. Stop au déni, insistait une autre pancarte, quand un autre message lâchait 0,6% des viols condamnés, vous pouvez mieux faire. Gisèle Pellicot, une victime souvent convoquée dans les slogans des manifestants. À Marseille, où une trentaine de personnes étaient rassemblées, plusieurs manifestantes tenaient une pancarte à l'effigie de Gisèle Pellicot, scandant « Stop au non-lieu » et « Condamnation pour les violeurs ». Pour Valentine Caffet, 50 ans, l'affaire Gisèle Pellicot est presque un cas d'école qui peut faire basculer le droit, espérant que la France prenne exemple sur l'Espagne par exemple, dont la loi « Solo si et si, seul oui veut dire oui » fait que c'est à l'agresseur de prouver qu'il y a consentement. Devant le palais de justice de Toulouse, les manifestants étaient une centaine en début d'après-midi devant une grande banderole où il était inscrit « Violeur hors CHU ». La mobilisation haut-garonnaise avait en effet une connotation particulière, alors qu'un étudiant en médecine condamné à 5 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle doit faire sa rentrée à l'internat de médecine toulousain en novembre. Avec l'affaire de Mazan mais aussi les révélations récentes sur les agressions commises par l'abbé Pierre ou encore le meurtre de Philippine, une étudiante, dans le bois de Boulogne, les citoyens comme les associations occupent le terrain depuis plusieurs mois pour demander une meilleure considération des victimes et des condamnations plus lourdes à l'encontre des agresseurs.